Cette histoire se déroule dans un monde riche et paisible que l'on appelle le Cosmos, où une jeune princesse du nom d'Anthropia Anthropia, c'est elle. vit avec son mari Racha. Racha, c'est lui. Dans ce royaume, tous les habitants et les habitantes sont heureux et heureuses. Les animaux gambadent dans les prés, ils travaillent ensemble, main dans la main, élèvent leurs enfants tranquillement, paisiblement. Et surtout, la végétation est splendide, verdoyante. Surtout, la forêt interdite qui regorge d'un spécimen rare que l'on appelle les glésimzims. Est-ce que les enfants, vous avez déjà vu des glésimzims? Eh bien, peut-être que vous aurez l'occasion d'en voir. À la mort de son père, le roi du cosmos, Anthropia est face à un dilemme. Selon les lois du royaume, seul un homme peut gouverner. Mais Anthropia, elle ne trouve ni ça juste, ni normal. Alors, sous les conseils de Sophos, le vieux sage du royaume, elle décide de changer la loi et de devenir la première grande reine du cosmos. Vive la reine! Tout le monde se réjouit de la grande nouvelle et du couronnement de la nouvelle reine. Tout le monde? Non, Racha, le mari de Anthropia, qui voit le pouvoir lui passer sous le nez, est jaloux. Il décide alors, pour se venger, de lui arracher le cœur et de s'enfuir tout en haut de la montagne sanglante. Sophos, le vieux sage du royaume, l'a vu s'enfuir avec. Depuis ce jour, Anthropia est triste et plonge dans un immense chagrin. Toute la forêt se noircit, la végétation se meurt et le peuple devient de plus en plus affamé. Il ne peut plus se nourrir correctement. Anthropia devient alors détestée et méprisée par tout le peuple. Ah, Anthropia, on te déteste, on te hait. Anthropia, démission. Anthropia, démission. Anthropia, démission. Il est urgent de trouver une solution. Sophos, le vieux sage du royaume, va alors mettre en place un concours. Oh, ma reine, il est grand temps de calmer la colère du peuple. Nous allons organiser un grand concours chaque année exclusivement réservé aux hommes. Seuls les plus vaillants et les plus courageux pourront partir à la conquête du cœur et tenter de le ramener. Malheureusement, aucun des hommes envoyés ne revient en vie. Anthropia devient alors une reine détestée, méprisée et crainte par tout le royaume. Oh, Anthropia, on te déteste, on te déteste. Pourtant, il est urgent de trouver une solution et de ramener le cœur pour retrouver la paix et l'harmonie au sein du royaume. Sophie? Non loin de là, dans la forêt interdite, vit Leila. Leila, c'est une jeune fille créative, intelligente, drôle. Mais malheureusement, Leila, elle n'a pas beaucoup d'amis. Elle en a même qu'un seul. Il s'appelle M. Un jour, elle est venue avec lui à l'école. Eh bien, tous les enfants se sont retournés vers eux et ils ont commencé à les pointer du doigt. « Ah, mais regardez, comme il est moche, comme il est bizarre !» C'est pas très gentil ça, les enfants. Alors depuis, Leila et M, ils se sont un peu repliés sur eux-mêmes et ils vivent dans la forêt. M, c'est un jeune glésimzim. Il est drôle et il est très inventif. Et ils adorent tous les deux avec Leila se raconter des histoires, passer du temps ensemble, se raconter des blagues. Et surtout, leur passe-temps favori, c'est de passer du temps ensemble dans la forêt interdite. Ils s'amusent à construire des cabanes tous les deux, à découvrir tous les secrets dont regorge cette forêt. Mais depuis quelques jours, M est de plus en plus inquiet pour sa santé.
Ah là là. Ah, bonjour. Bonjour Leïla. Bonjour, M. Comment est-ce que tu vas? Oh écoute, ça va vraiment de pire en pire, tu sais bien. Depuis que le cœur a disparu et que la forêt se meurt, eh bien, je n'ai plus de quoi me nourrir, je n'ai plus de quoi me loger. Et notre chef nous a dit qu'il ne nous restait plus que 20 jours à vivre. Peut-être que je peux faire quelque chose pour t'aider, je sais pas, est-ce que tu peux venir t'abriter chez moi, que peut-être que je peux te nourrir? Bah, oh, c'est tellement gentil de ta part. Merci beaucoup, Leïla. Mais tu sais, c'est toute mon espèce qui est en danger. On est des centaines et des Oui, centaines. c'est vrai. Oui, c'est vrai que la disparition du cœur, ça vous met vraiment en péril parce que vous avez besoin de toute la nature pour manger, pour vous abriter. Bah, Qu'est-ce qu'on pourrait faire à votre avis, les enfants? Je sais pas. Est-ce que vous avez des idées? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour aider M? je crois Oui. que j'ai entendu parler d'un concours. Mais oui, c'est vrai, le vieux sage Sophos a parlé d'un concours. Mais il y a une règle spécifique à ce concours. Ah, Ah c'est oui, vrai. seuls les hommes peuvent y aller. Comment je pourrais faire, moi? Oh, Je suis non. une jeune fille. Oh oui, c'est vrai. Mais vous avez raison. Je peux peut-être me déguiser en garçon. Vous avez peut-être des choses parmi vous que je pourrais trouver et emprunter. Oh, bah oui, c'est une bonne Oui, idée. ça pourrait m'aider. Regarde, M, hop, je l'empile sur moi. Oh oui, alors, oui. Comme ça. Et, oh, oui. Merci. Si je mets ce petit bonnet sur ma tête, peut-être que je pourrais changer Oh oui, mon identité. et tu pourrais changer ta voix. Et je pourrais changer ma voix et peut-être prendre une petite voix comme ça, une petite voix de garçon. Mais Oh oui, ça marche très bien. mais oui, M, allons-y. Allons à la conquête du cœur et rencontrer Sophos et le palais. Alors c'est parti, direction la citadelle. Oh, Tu as vu toutes ces mosaïques et ces marbres. ça brille. Ce palais est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que les Glézimzim ne sont pas autorisés à venir au sein du royaume et du palais. Oh, c'est pas vrai. C'est une blague. Désolée, M. Oh, bon, bah, je vais t'attendre ici alors. À tout à l'heure. À toutes. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, ouais. Leïla pénètre donc seule au sein de la citadelle. Déguisée en Leïlo, on lui ouvre toutes les portes puisque l'on croit que c'est un homme. Elle arrive enfin dans la salle des vérités où l'attend Sophos pour lui faire passer le concours. Dans cette salle de la vérité, il y a 3 autres hommes. Ils s'appellent Kalos, Kratos et Krados. Et ils seront tous les 3 soumis au sérum de la vérité afin de donner la réponse la plus honnête possible. Quand tout d'un coup, la belle Anthropia arrive. Leïla, déguisée en Leïlo, est à la fois impressionnée par cette femme et intimidée par son charme. Mes chers concitoyens, bienvenue et merci beaucoup pour votre aide. Je vais vous poser la question suivante. Si vous retrouvez mon cœur, vous aurez le droit à une somme d'argent mirobolante qui assurera votre prospérité et toute celle de votre descendance. Mais que ferez-vous de cet argent si vous retrouvez mon cœur? Le premier homme, Kratos, boit. Bon. Eh bien moi, ma reine, si j'avais accès à tant d'argent, je lèverais la plus grande armée du monde et j'assurerais la sécurité dans tout le royaume. Le deuxième homme, Kalos, boit. Oh, eh bien moi, ma reine, si j'avais autant d'argent, alors je vous couvrirais d'or et de diamants et aussi de baisers.
Le troisième homme, Kratos, boit. Ah bien moi, ma reine, si j'avais autant de... Si j'avais autant eh ben moi, ma reine, si j'avais autant les sous pour faire des... Ben, peut-être que... Je vais avoir peut-être un petit bonsoir. C'est alors au tour de Layla déguisée en Laylo de boire. Eh bien, moi, ma reine, si je retrouve le cœur, je ne sais pas ce que je ferai de tout cet argent. La seule chose qui m'importe, c'est de sauver mon meilleur ami, M, et de sauver tous les Glizimzim qui sont menacés de disparition depuis la disparition du cœur. J'espère aussi retrouver la paix et l'harmonie au sein du royaume, et une nature aussi verdoyante que dans mes souvenirs. La reine Entropia est interpellée par la réponse de Leila qu'elle pense être Leilo. Elle trouve sa réponse courageuse, mais aussi pleine de bonté d'âme. Elle décide alors de lui confier la quête. C'est Sophos, le vieux sage du royaume, qui annonce la nouvelle. Oh, jeune Leilo, la reine t'a choisi pour partir à la conquête du cœur. Elle te donne pour ça 2 éléments précieux qui vont te servir. Ne bouge pas. Pour mener à bien ta mission, la reine te confie la boussole du royaume. Elle va te permettre de te repérer dans les chemins les plus sombres. Et aussi, ceci. Oh, c'est très précieux. Il s'agit du totem du cosmos. Fais-en bon usage. Vous avez vu les enfants, ça y est, on va pouvoir aller retrouver le cœur d'Entropia. Il faut absolument que j'aille annoncer ça à M. Vite, M. Oui. Te voilà. Qui êtes-vous? Oh, pardon. C'est moi, Leila. C'est Leila. Oui, regarde, j'ai réussi. Entropia a été surprise par ma réponse et elle a décidé de nous confier la quête. De nous confier la quête. Oh, c'est merveilleux. Ne perdons pas une minute. Regarde les attributs qu'il m'a donnés. Mais oui, je vois que tu as J'ai récupéré. une boussole Ouais. et regarde. Mais je le reconnais. Mais oui. C'est le totem du cosmos. Il va te permettre de te transformer en n'importe quel animal. En n'importe quel animal, je pourrais me transformer en grenouille. Par exemple. Et c'est ne drôle. perdons pas de temps. Oui. C'est parti. Direction la montagne sanglante. Oui, c'est parti. Non loin de là, derrière la forêt interdite, se trouve une immense montagne. C'est la montagne sanglante. Personne ne s'est jamais aventuré là-bas de peur de ne pas revenir en vie. C'est ici que se trouve Racha. Est-ce que vous vous souvenez qui est Racha? Oui, c'est l'ancien mari d'Entropia. Il est là-haut avec son cœur. Et pour seule compagnie, son drôle et fidèle de compagnon, Drolta. Ah, c'est moi, le grand rachat. Alors, qu'est-ce que j'ai pour me nourrir ce midi? Ah, du lapin cru, oui. Je les adore, ces petits lapinous. Je les aime avec un peu de ketchup, encore des petits assaisonnements, comme des petites buttes de limon. Maître, grand rachat. Mais qui t'a sonné? Rhoda. Oui, désolé, je n'ai pas pu sonner, il n'y avait pas de sonnette. Mais c'est une expression, stupide animal. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi déranges-tu le grand rachat? J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Figurez-vous qu'une nouvelle personne a été élue. Et elle est accompagnée d'un Glizimzim. Vous savez, ces créatures connaissent très bien la forêt. Elle pourrait peut-être arriver jusqu'ici, jusqu'à la montagne sanglante. Rhoda, tu me plies de rire. Écoute-moi, si tu crois que le grand rachat est impressionné par une créature dont il est en train d'exterminer l'espèce, tu te mets le doigt dans l'œil. Stoppe leur course immédiatement.
Tu as entendu? Oui, tout pour le grand rachat. Moi qui maîtrise les éléments, je vais former un épais orage. Ils ne pourront jamais traverser la lumière. Ils finiront noyés à tout jamais. Androna, tu pues du bec. Va t'acheter une brosse à dents. Pendant ce temps, M et Leïla se dirigent grâce à la boussole vers la rivière. Une fois qu'ils l'ont trouvée, ils commencent à construire un radeau et voguent tranquillement et paisiblement sur les flots de la rivière. Quand tout d'un coup, un terrible orage éclate. Le tonnerre gronde, l'eau s'intensifie, le courant s'intensifie, si bien qu'ils se prennent une première vague, une deuxième vague, une troisième vague. Il commence alors à tomber à l'eau, mais M ne sait pas nager. Il crie alors à l'aide, il appelle au secours. Leïla arrive, elle le prend sur son épaule, elle nage, ils se prennent encore une vague, et une deuxième, une troisième. Ils arrivent enfin de l'autre côté de la rivière, épuisés, à bout de souffle, mais vivants. Oh, merci Leïla. Heureusement que tu sais nager si bien. Oh, je suis épuisée. Oui, quelle tempête, quel affreux orage. Oui. Je suis complètement mouillée, Anne. Nous ne pouvons pas avancer pour le moment. Pour le moment, il faut que je mette mes affaires à sécher. Regarde, j'ai fait un petit feu, j'ai trouvé une grotte. Tu vas pouvoir te reposer pendant que nos affaires sèchent, d'accord? Oui, parfait. Je Merci suis beaucoup. trempée. Je vais dormir un peu. Oui, À tout à l'heure. à toutes. Pendant que Leïla fait sécher ses vêtements, Drolda, le drôle d'oiseau de compagnie de Racha, les surveille. Il s'aperçoit alors de la supercherie, que cette personne qu'il pensait être un jeune homme du nom de Laylo est en fait une jeune femme du nom de Leïla. Il lui pique alors ses affaires et part tout raconter à son grand maître Racha. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le souper ce soir? Encore du lapin cru? Oui, oui. Il est là. Maître, Oh, Drolda, qu'est-ce qu'il y a encore? Maître, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Quoi? Figurez-vous que la personne à la recherche du cœur est en fait une jeune fille. L'entropia s'est complètement trompé. Stupide. Ah, mon pauvre, ça a dû être une torture pour toi de devoir tuer une femmelette. Je n'ai pas pu les tuer. Désolée. En plus, ils ont survécu à l'orage que j'ai créé. Et j'ai juste pris leurs vêtements pour vous montrer que ce n'était qu'une supercherie. Désolée. Qu'est-ce que tu me racontes, Drolda? Je t'avais dit de arrêter leur course et le cas échéant de les tuer. Écoute-moi, Drolda. Si cette fois-ci tu ne me ramènes pas le corps de ces deux choses, Oui. morte ou vivante d'ailleurs, alors c'est toi que je mangerai, ainsi que toute ta famille. Est-ce que c'est entendu? Oui, tout pour le grand rachat. Très bien, à tout à Moi l'heure. qui maîtrise les éléments, je vais former un épais nuage afin qu'ils ne retrouvent plus jamais leur chemin. Oh, tu peux du bec, va t'acheter un dentifrice.